poursuivre dans la longue tradition des résultats intermédiaires de cette journée. Je vais vous présenter ceux de notre étude sur la fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest. Donc, la fièvre de Lassa, c'est une fièvre hémorragique causée par le virus de Lassa qui a été identifié en 1969 dans la ville de Lassa au Nigeria. Donc, c'est un virus qui est transmis à l'homme par ce petit rongeur, mais on a aussi de la transmission de personne à personne, en particulier dans les structures de santé. En 2022, MSF a traité 79 cas de Lassa avec une forte létalité, comme vous pouvez le voir, notamment parce que ces patients se présentent tardivement pour les soins. En général, la létalité est plutôt située entre 15 et 20% pour les patients hospitalisés, et elle monte jusqu'à 30% pour les femmes enceintes. Actuellement, le traitement standard, c'est la ribavirine, et il n'existe pas de médicaments ni de vaccins préventifs. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la fièvre de Lassa est endémique dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, où le CDC estime qu'elle est responsable de 100 à 300 000 cas et 5 000 décès chaque année. C'est une maladie qui a un potentiel pandémique, et une étude publiée l'année dernière montre que de plus en plus de populations situées en Afrique centrale et en Afrique de l'Est vont être à risque pour cette maladie dans les décennies à venir, en particulier à cause du changement climatique qui va faire que la zone géographique propice à ces rongeurs va s'accroître. Pour toutes ces raisons, la fièvre de Lassa a été placée sur la liste des maladies prioritaires de l'OMS afin d'accélérer la mise au point d'un vaccin sûr et efficace. Comme vous le savez, le développement d'un vaccin est un processus qui prend du temps et est très coûteux. Actuellement, plusieurs vaccins candidats ont terminé les phases précliniques et se trouvent en phase 1 ou 2 afin d'évaluer leur innocuité et leur immunogénicité. Les phases 3 seront cruciales car elles doivent permettre de mesurer l'efficacité de ces différents candidats et cela déterminera principalement l'homologation et la mise sur le marché de ces vaccins. Le problème, c'est qu'il nous manque un certain nombre d'informations essentielles sur la fièvre de Lassa pour pouvoir concevoir un essai de phase 3 de manière optimale. Donc, premièrement, on ne connaît pas l'incidence de la fièvre de Lassa dans la population, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la fréquence de la maladie dans la population. Deuxièmement, on ne connaît pas précisément le niveau de protection conféré par une exposition au virus. Troisièmement, les groupes les plus exposés à cette maladie ne sont pas encore bien identifiés. Et enfin, on a encore une compréhension limitée de son spectre de gravité. Donc sans réponse à ces questions, l'essai de phase 3 risque d'être mal conçu et de ne pas pouvoir estimer l'efficacité des différents candidats, ce qui augmenterait encore les coûts et les délais de développement de ces vaccins. Donc, c'est dans ce contexte que le programme de recherche Enable sur la fièvre de Lassa a été mis en place afin de mener une étude épidémiologique qui permettrait non seulement de mieux comprendre la fièvre de Lassa, mais surtout d'orienter la conception d'un essai vaccinal de phase 3. Donc, Enable, c'est un consortium international financé par le CEPI, au sein duquel Epicentre est chargé de la gestion des données et de l'analyse statistique. Donc, l'étude est mise en œuvre dans 7 sites situés dans 5 pays endémiques, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Bénin et le Nigeria. Dans chaque site, l'étude est menée par un investigateur principal qui dispose d'une équipe dédiée et d'un laboratoire. Donc, l'objectif premier de l'étude Enable, c'est de mesurer le taux d'incidence de la fièvre de Lassa, mais aussi le taux d'incidence de l'infection par le virus de Lassa. Et c'est deux choses différentes. Donc, pour faire ceci, nous avons recruté 20 000 participants âgés de plus de 2 ans dans ces 5 pays. Et ces participants ont fourni un échantillon de sang afin que nous puissions déterminer qui avait déjà été exposé au virus de Lassa. Les participants ont ensuite été contactés en personne ou par téléphone toutes les 2 semaines pendant 2 ans pour savoir s'ils avaient eu de la fièvre ou des symptômes. Ceux qui ont signalé une maladie fébrile aiguë ont été orientés vers un centre de soins pour y être traités et aussi réaliser un test de dépistage au virus de Lassa par PCR. En cas de résultat positif à la PCR, ils ont été isolés
et donc enregistrés comme des cas symptomatiques de fièvre de Lassa. Donc, pendant 2 ans, toutes les 2 semaines, vous pouvez imaginer le travail derrière tout ça. Et en plus de ces 20 000 participants, nous avons recruté 7 000 participants, dont 4 000 parmi ces 20 000, qui ont accepté de fournir des échantillons de sang tous les 6 mois afin que nous puissions effectuer des tests sérologiques et déterminer leur séroconversion, auquel cas ils étaient considérés comme ayant eu une infection au virus de Lassa. Donc, l'étude elle a débuté en décembre 2020 avec les 3 sites du Nigeria, suivis des 4 autres sites au cours de l'année 2021. Elle se terminera à la fin de cette année et les résultats finaux seront disponibles à la mi-2024. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats intermédiaires qui ont été réalisés en octobre 2022. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous, il y avait encore pas mal de données indisponibles dans les différents sites à ce moment-là. Donc ici, je vais illustrer nos résultats en me concentrant sur le site de Edo, au Nigeria, parce que c'est celui qui a eu le plus long suivi et aussi pour lequel nous avions des résultats sérologiques à l'inclusion à 6 mois et à 12 mois. Donc, sur ce site, où il y a à peu près 5000 personnes, nous avons mesuré que 43% des participants avaient été exposés au virus de Lassa, ce qui confirme que ces communautés sont situées dans des zones fortement endémiques. De plus, nous avons mesuré un taux d'incidence à l'infection par le virus de Lassa de 13% par an, ce qui signifie que plus d'une personne sur 10 est infectée par ce virus chaque année dans ces communautés. En revanche, nous n'avons trouvé que 18 cas de fièvre de Lassa parmi nos 5000 participants, ce qui nous donne un taux d'incidence de la fièvre de Lassa de 0,2% par an. Autrement dit, une seule infection sur 65 conduirait à la fièvre de Lassa. Ce premier résultat, il suggère que les infections par le virus de Lassa sont fréquentes, mais que la fièvre de Lassa reste rare, même dans ces zones fortement endémiques. Donc, du coup, quand on a vu ces résultats, on s'est demandé est-ce que ces infections fréquentes, elles avaient un rôle à jouer, notamment est-ce qu'elles conféraient une protection contre la maladie. Donc, pour répondre à cette question, on a pu comparer en fait les taux d'incidence de la fièvre de Lassa entre les personnes qui avaient des anticorps et celles qui n'en avaient pas. Ce qu'on voit, c'est que bien que la différence ne soit pas statistiquement significative, parce qu'on a encore une trop faible taille d'échantillon ici, la comparaison elle suggère que la protection pourrait être d'environ 60%. Ce qu'on a pu aussi voir, c'est que environ 15% des participants qui étaient séropositifs devenaient séronégatifs chaque année. Donc, au final, ces observations, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'elles suggèrent que la préexposition au virus de Lassa, ça pourrait temporairement réduire le risque de maladie à la fièvre de Lassa. Enfin, nous avons cherché à comparer nos données chez les enfants et les adultes. Les résultats montrent qu'une séroprévalence significativement plus faible chez les enfants et inversement, une incidence plus élevée de l'infection et de la maladie. Ces deux dernières tendances ne sont statistiquement pas significatives, en raison de la trop faible taille d'échantillon à présent, mais on peut déjà supposer que les enfants sont au moins autant, si ce n'est plus, à risque que les adultes, du fait de leur faible préexposition au virus. Donc vous voyez que tout se tient. Alors, ça c'est les résultats épidémiologiques, mais quelles sont les implications de ces résultats intermédiaires pour la conception d'un essai vaccinal de phase 3 ? Donc ici, le gold standard, c'est vraiment l'essai randomisé individuel dans lequel les participants reçoivent aléatoirement soit un vaccin contre Lassa, soit un vaccin placebo. L'objectif principal, c'est de mesurer l'incidence dans ces deux groupes et de la comparer pour mesurer l'efficacité du vaccin. Pour concevoir un tel essai, nous devons faire une hypothèse en fait, sur l'efficacité réelle du vaccin. Et ici, nous allons supposer que nous avons une efficacité de 70%, c'est-à-dire légèrement supérieure aux 60% qu'on trouve sur la préexposition naturelle. Et nous devons aussi faire une hypothèse sur le taux d'incidence de la fièvre de Lassa dans le groupe placebo. Et ici, c'est là que les résultats de Enable vont servir. On va prendre l'estimation de 0,2% par an. Ce qu'on voit, c'est qu'en raison de ce faible taux d'incidence, l'essai devrait recruter 20 000 participants afin de mesurer l'efficacité du vaccin avec une précision de plus ou moins 20 points.
Et on peut aussi constater que pour augmenter la précision d'un facteur 2, il faut multiplier la taille de l'échantillon par 4, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, va poser quelques problèmes d'ordre pratique. Donc la décision finale sur la taille d'échantillon sera donc vraisemblablement un compromis entre précision et faisabilité. Une autre étape clé dans la conception d'un essai de phase 3, c'est les populations étudiées. Et ici, souvent les enfants sont exclus de ces études. Ça avait été le cas lors de l'essai du vaccin Ebola en Guinée. Donc un autre résultat intermédiaire de notre étude, c'est que les enfants devraient être inclus dans l'essai parce qu'ils encourent un risque élevé de contracter la maladie. Ainsi, ils pourraient non seulement contribuer à mesurer l'efficacité du vaccin, mais aussi être inclus dans les groupes cibles une fois le vaccin approuvé. Avant cela, bien entendu, nous devons nous assurer que le vaccin est bien toléré chez les enfants, et c'est ce qui sera fait lors des essais d'innocuité et d'immunogénicité. En conclusion, je vous ai présenté l'étude ENABLE, qui est la première étude épidémiologique visant à mesurer l'incidence de la fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest. Cette étude est donc essentielle pour la conception des futurs essais d'efficacité des vaccins Lassa, et les résultats intermédiaires suggèrent qu'un échantillon de très grande taille sera nécessaire et que les enfants devraient être inclus dans l'essai. Ceci étant dit, il faut garder en tête que ces résultats sont basés sur des données partielles provenant d'un seul site et peuvent encore changer d'ici l'analyse finale qui inclura les 7 sites ainsi que tous les suivis. Il ne faut pas non plus oublier que ces résultats concernent des zones fortement endémiques et ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc au cours des prochaines années, Epicentre restera impliqué dans la recherche sur le vaccin contre la fièvre de Lassa. Les résultats finaux d'ENABLE seront disponibles courant l'année prochaine. Nous participons également à des essais de phase 1 et 2 sur l'innocuité et aussi sur la faisabilité d'un essai à phase 3 à très grande échelle. Et on espère que tous ces travaux aboutiront à la mise sur le marché d'un vaccin sûr et efficace contre la fièvre de Lassa au cours des 5 à 6 prochaines années. Voilà, donc pour terminer, je voudrais remercier les nombreuses institutions partenaires du programme ENABLE, ainsi que le comité de pilotage qui m'a permis de présenter ces résultats intermédiaires aujourd'hui. Et bien sûr, je vous remercie tous pour votre attention.